La question controversée de notre équipe est: comment les religions venues d'ailleurs rentrent-elles en conflit avec nos idéaux et nos valeurs québécoises? Pour commencer, plusieurs immigrants venus d'ailleurs rejettent nos valeurs québécoises et essayent de s'intégrer au Québec en essayant d'imposer leur religion. Alors, Philippe Couillard, homme politique canadien et actuel chef du Parti libéral du Québec, est en accord avec le fait que tous les citoyens sont égaux. Par contre, les personnes qui appliquent leur religion de la façon la plus rigoureuse et sans accepter de compromis, c'est-à-dire les intégristes et les personnes ayant et affirmant des opinions extrêmes très éloignées de la position moyenne de la population. C'est-à-dire les extrémistes, ces gens n'ont pas leur place dans le pays. M. Couillard a aussi donc exprimé son insatisfaction envers le Parti québécois de Pauline Marois, avec la charte de la laïcité pour éclaircir les valeurs à respecter dans certains lieux publics pour ne pas heurter le caractère laïque, car il croit vraiment que l'extrémisme et tous les intégrismes religieux au Québec représentent une menace. Le chef libéral leur expose un avertissement. Robert Dutrissac, Le Devoir, jeudi 19 décembre 2013, Couillard veut débarrasser le Québec des intégristes religieux. À ceux qui viennent chez nous pour profiter de nos libertés et de notre démocratie pour ensuite s'y attaquer et ultimement les détruire, nous disons haut et fort: vous n'êtes pas la bienvenue chez nous. Nous vous combattrons, nous vous poursuivrons sans relâche. Donc, nous pouvons comprendre que ces attitudes, c'est-à-dire les extrémistes et les intégristes, viennent au Québec pour profiter des avantages dont la liberté et ensuite ils se mettent contre en essayant d'imposer leur doctrine. Et ça, M. Couillard n'en est pas d'accord et leur laisse un message en disant qu'ils vont les combattre et qu'ils ne les laisseront pas faire ce qu'ils veulent. Ensuite, en conférence de presse, M. Couillard a précisé qu'il faisait référence aux terroristes qui menacent la sécurité du pays et dont leur comportement avec les gens qui les entourent était inacceptable et pas la bienvenue au Québec. Le chef libéral, Philippe Couillard, durant son discours, a dit ce qu'il pensait dans le texte de l'auteur Robert Dutrissac. Ses attaques les plus senties, il les a réservées à la charte péquiste. Inapplicable, illégale et inconstitutionnelle, accusant le gouvernement marois d'avoir choisi par pure démagogie de s'attaquer à nos libertés. On ne peut pas marchander les libertés ou les échanges pour des votes à contresens de nos traditions d'ouverture et d'inclusion. D'après lui, nous pouvons en conclure que le gouvernement marois a choisi de manipuler en s'attaquant aux libertés des gens pour avoir davantage de votes. Donc, si nous revenons aux intégristes et extrémistes, ils ont rentré dans nos valeurs québécoises en nous mettant en conflit avec eux, en essayant d'enlever la liberté du Québec, mais il semble que c'est seulement Philippe Couillard qui s'en est rendu compte. Pour Philippe Couillard, dans le texte de Robert Dutrissac de Le Devoir, publié le jeudi 19 décembre 2013, ce sont des gouvernements libéraux qui ont fait progresser le Canada dans le sens des intérêts du Québec. Et pour nous, il n'a jamais été question de choisir entre l'un et l'autre. Nous réclamons tout notre héritage, toute notre histoire. Nous sommes Québécois et Canadiens, notre patrie et notre pays. Dans cette citation, nous voyons que le chef libéral est en accord pour que le Québec reste avec le Canada et donc qu'on s'occupe de nos actions sans aucune contrainte, comme les terroristes qui menacent le Québec. Un de nos buts est d'être en sécurité et non de vivre des cauchemars sur notre avenir ou bien d'entrer en conflit avec les musulmans et islamistes qui veulent imposer leur religion en s'attaquant à la liberté des Québécois. Pour ce premier texte de Robert Dutrissac, Couillard veut débarrasser le Québec des intégristes religieux. Je suis en accord avec lui. Premièrement, parce que les intégristes viennent au Québec s'installer au Québec. Ensuite, ils profitent de la liberté pour pouvoir garder leur religion et cela, c'est déjà très bien comparé à d'autres pays qui ne laisseraient jamais cela. Et par la suite, ils nous attaquent en nous disant qu'ils ne sont pas assez bien ici. Il leur faudrait plus de liberté et plus d'églises pour leur religion, pour pouvoir imposer leur religion aux Québécois. Donc, en voyant cela, je ne savais pas que cela pouvait se faire et alors je suis pour le fait qu'ils ne sont pas la bienvenue chez nous, s'ils continuent d'imposer leurs lois. Deuxièmement, parce que pour les Québécois, cela peut être dangereux, car des intégristes peuvent être des terroristes.
Et donc, ces terroristes, nous ne pouvons pas savoir ce qu'ils peuvent faire. Ils peuvent même faire des victimes si un jour nous les fâchons en leur disant qu'ils ne peuvent pas garder leur pouvoir religieux ou bien imposer leurs lois. Alors pour moi, dès que des intégristes religieux imposent leur doctrine ou ne répondent pas à nos lois, je les ferai sortir du Québec. Ensuite, pour pouvoir lutter contre l'intégrisme, il faut y avoir des règles. La charte de la laïcité est très importante pour pouvoir avoir un avantage sur l'intégrisme. Dans la presse, Paul Journet, samedi le 11 janvier, charte de la laïcité, indispensable contre l'intégrisme, a partagé son texte en répondant à une question. Question. La charte de la laïcité qui vise à séparer l'État de la religion est-elle aussi utile pour lutter contre l'intégrisme? Est-ce un de vos objectifs? Réponse. Ce n'est pas un des objectifs, mais c'est un des effets. La charte est un moyen indispensable pour lutter contre les intégristes. Ils veulent un État religieux. La charte dit que l'État doit être neutre au nom du respect de toutes les croyances. Les intégristes carburent aux accommodements raisonnables. Ils veulent créer des exceptions pour les transformer en ordre. La charte met des balises. Les intégristes veulent inférioriser la femme. La charte leur dit l'égalité homme-femme est non négociable. Sur trois principaux enjeux des intégristes, la conception de l'État, le statut de la femme et les accommodements, la charte donne une réponse claire. Donc, en lisant la réponse à cette question, nous pouvons remarquer que le but premier de la charte de la laïcité n'est pas de lutter contre l'intégrisme, mais plutôt éclaircir les valeurs à respecter. L'État, pour respecter chacune des croyances, doit être neutre. Les intégristes veulent faire toutes sortes de tentatives pour ensuite créer des nouvelles règles qui suivent les lois, mais ensuite ils veulent en faire des lois. Donc, ils en veulent toujours plus jusqu'à temps qu'ils aient ce qu'ils veulent ou jusqu'à temps qu'ils aient le pouvoir. Aussi, les intégristes veulent plusieurs enjeux, comme réduire le statut de la femme, mais selon la charte, il y a une égalité homme-femme qui ne pourra rien changer, mais que ces personnes intégristes désirent changer la conception de l'État et les accommodements. Il y a encore la charte de la laïcité directe, elle leur donne la réponse négative. Donc la charte est très importante contre les personnes voulant inclure leur religion au Québec, car elle donne une réponse claire et évite un plus grand conflit avec eux. Pour ce deuxième texte de Paul Journet, charte de la laïcité indispensable contre l'intégrisme. Je pense que la charte de la laïcité serait bel et bien indispensable. Premièrement, parce que cette charte veut dire les valeurs à respecter, et si ils ne la respectent pas, eh bien, je pense qu'ils doivent quitter le Québec car elle gère la laïcité au Québec. Deuxièmement, parce que cette charte, il est écrit toutes les sortes d'enjeux à respecter au Québec, comme l'égalité homme-femme. Et en plus, cette charte de la laïcité est directe, car dès qu'il y a un mauvais comportement sur la laïcité d'une personne ou d'un intégriste religieux, alors nous allons voir directement dans ses lois, et s'il ne correspond à ces enjeux, il y a donc une faute et cela repousse ces personnes qui essayent de nous imposer leur religion. Alors c'est une protection pour nous contre leurs tentatives. Pour continuer, on reconnaît l'intégrisme religieux dès que quelqu'un d'eux veut aider sa religion à être plus présente et pratiquée dans la société et l'imposer à tous. Dans le texte de Louise Mailloux, professeure de philosophie et cofondatrice du CCL, publié le vendredi 28 mai 2010. Elle explique. Comme si l'intégrisme religieux était l'excroissance malsaine d'une religion, un élément fortuit et déplorable, une espèce de tumeur dont la religion pourrait se débarrasser. Cette citation veut dire que quand la religion a été créée, un membre a été collé et qui était de trop, et cela, c'est l'intégrisme religieux. Aussi, ce membre est seulement un élément de trop qui empêche la religion et la société d'avancer. Sans oublier qu'elle a dit que cet interrupteur, la religion, pourrait trouver une solution pour s'en épargner. Il faut toujours savoir que toutes les religions sont bonnes et égales, mais il faut combattre l'intégrisme religieux. Après cela, selon Louise Mailloux, dans son texte « L'intégrisme religieux menace-t-il nos droits ?», elle nous en dit plus sur l'intégrisme religieux. Il prend sa source dans la Torah, la Bible et le Coran. Ces écrits que les religions propagent sur la planète depuis des millénaires et dans lesquels
On affirme l'inégalité entre le croyant et les infidèles, que l'on exhorte à tuer, l'inégalité entre les hommes et les femmes et à la soumission, de même que la condamnation des homosexuels. Cette phrase nous fait prendre conscience que c'est depuis ces écrits que les intégristes religieux font leur cirque. Depuis ces sources, la religion a fait le tour du monde, mais pour des gens qui appliquent leur religion, ils veulent traduire ces affirmations. Après cela, les intégristes religieux veulent que l'État devienne l'Église, car tout ce en quoi ils croient et en quoi ils veulent croire, c'est leur livre sacré, soit le Coran, la Bible ou la Torah. Mais quand l'Église devient l'État, il y a beaucoup d'atteintes à la liberté. Chaque fois que les intégristes veulent rapprocher leur religion en politique, donc toujours dans le même texte sur le site www.vigile.net, Louise Mayou nous cite quelques conséquences si l'intégrisme religieux l'emporterait face à l'État. Quand l'Église devient l'État, la liberté sexuelle est niée. Ce bout de phrase nous démontre que cela arrive dans certains pays. Les femmes et les hommes devront respecter des règles qui n'ont pas de bon sens, car elles n'ont pas de liberté. Ensuite, quand l'Église devient l'État, la liberté de conscience disparaît. L'apostasie est interdite et la liberté d'expression est réprimée par l'interdit du blasphème ou blasphème. Alors, une autre des conséquences, c'est que les gens ne pourront plus choisir leur religion, ou bien ses valeurs et ses principes aussi. La société ne pourra plus abandonner quelque chose et les personnes ne pourront plus s'exprimer librement, comme pour les injures lorsqu'il arrive quelques petits accidents. En ce moment, au Québec, énormément de personnes disent des jurons par jour. Alors, si l'Église devenait un État, personne n'aurait le droit à cela ou même à dire son opinion. Ces pratiques sont encore présentes dans l'islam, et la plupart des intégristes sont musulmans. Alors, cela montre que ce qu'ils pratiquent en ce moment, ils veulent le faire pratiquer au monde entier. Par la suite, les religions d'ailleurs rentrent en conflit avec le Québec, et cela peut le menacer. Dans la suite du texte de Louise Mayou, nous retrouvons une citation intéressante. Au Québec, comme dans toutes les autres démocraties, la laïcité, la liberté et l'égalité sont aujourd'hui menacées par cette montée de la ferveur religieuse. Une ferveur réactionnaire et antiféministe qui se raidit et se radicalise au point où si nous ne réagissons pas maintenant, Dieu pourrait bien gagner la partie. Ce paragraphe peut bien nous faire poser une question. L'intégrisme religieux menace-t-il nos droits? Et la réponse dans la citation est qu'ils sont menacés par l'ascension des gens qui ont une reconnaissance enthousiaste envers leur religion et leur obsession aux règles de leur religion. Donc, vu que ces personnes veulent les obliger partout dans le monde, il faut réagir maintenant, sinon il y aura d'énormes problèmes. Et c'est sûr que ça ne finira pas bien pour certains. Nous devons maintenant aller de l'avant et poursuivre ce travail, d'où la nécessité de se donner une charte de la laïcité que l'on entend toujours M. Charest, de celle aussi d'interdire le port du niqab ou de la burqa, non pas seulement dans nos institutions et services publics, comme le propose l'actuel projet de la loi 94, mais de l'interdire partout au Québec, nous racontait Louise Mayou dans son texte. Nous pouvons facilement comprendre que ce contenu était des solutions contre l'intégrisme religieux. Elle nous disait qu'il faudrait progresser en mettant des lois, comme avec la charte de la laïcité, en interdisant des ports religieux partout au Québec qui peut affecter la société. Aussi, il faudrait commencer à retrouver notre solidarité pour s'opposer aux intégristes. Pour finir, Louise Mayou nous laisse une citation directe. Parce qu'il faut envoyer un message clair à tous ces intégristes qui s'attaquent aux femmes et menacent nos droits. Ce passage nous indique que ces religions, venues d'ailleurs, qui rentrent en conflit avec nos valeurs québécoises, ne sont pas encore senties remis à leur place, donc secouées par les Québécois. Aussi, ces islamistes disent que les femmes sont inférieures aux hommes et ce n'est pas la même opinion au Québec. Et d'autres contraintes peuvent menacer nos droits au Québec. Et cela, plusieurs Québécois ne sont pas d'accord, mais ils sont d'accord à envoyer un message clair aux intégristes, comme Louise Mayou l'a fait. Pour ce troisième et dernier
Dernier texte, de Louise Mailloux, l'intégrisme religieux menace-t-il nos droits? Selon moi, je crois vraiment qu'il les menace. Premièrement, c'est sûr que dès que la religion fut créée, l'intégrisme religieux l'a suivi. Car dans le monde, il y a toujours une ou plusieurs personnes qui veulent que, dans ces cas, c'est la religion. Leur groupe soit toujours plus gros et plus populaire. Mais cela n'est qu'un désir qu'il faut retirer de plus en plus pour pouvoir penser à autre chose, comme la santé et l'environnement, que pour moi est beaucoup plus important. Deuxièmement, je pense que c'est sûr que les intégristes menacent nos droits car ils veulent que l'Église remplace l'État. D'après moi, je ne pense pas que c'est une bonne idée car l'État essaie d'être le plus égaux que possible et cela est très bien. Mais l'Église favorisera davantage la religion. Et cela veut dire que nous n'aurons plus de liberté. Donc, nous n'aurons plus... Donc, nous ne pourrons plus choisir ce que nous pouvons faire comme les relations sexuelles et nos valeurs. Mais pour moi, la vie a changé. Et cela poserait beaucoup de problèmes aux gens, donc quand même, cela menace nos droits. Troisièmement, pour moi, il faut progresser avant les intégristes religieux. On est mieux de trouver des solutions en avance pour ne pas les laisser répliquer à leurs tentatives et les sortir du Québec pour nous garder en sécurité et en toute liberté. Merci.